Bonjour la communauté, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai eu des prises de conscience, des ressentis et j'ai trouvé ça super intéressant de les partager parce que ça met le point focus sur quelque chose de très précis qui est en lien avec la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation que je commence à me rendre compte de temps en temps par intermittence. Et un comportement ou un schéma répétitif et automatique qui est lié à une attitude et un mécanisme de défense qui n'est pas forcément facile à se rendre compte, mais d'autant plus même si on s'en rend compte à switcher. Et il y a un gros packaging, une grosse mémoire, hein. Je le disais qu'en ce moment nous sommes reliés à la mémoire des ancêtres et moi je la ressens, cette mémoire des ancêtres. De ce qu'ils ont pu vivre à certaines périodes de l'histoire au niveau d'un collectif global, puisque je suis canal et clairsentiente, je ressens les mémoires ancestrales, les mémoires akashiques, enfin, tout simplement voilà, plutôt les mémoires ancestrales, parce que là je le ressens, donc je peux vraiment en témoigner, et des fois les mémoires de la terre, même des premiers hommes. J'ai l'impression d'être connectée à des fois à certaines mémoires, les Amérindiens, à certains peuples chamans, à certains peuples des îles, à une certaine sagesse druidique, les Égyptiens. Je suis connectée à certaines mémoires à certains moments au niveau du corps et au niveau de mon état d'esprit. Et ça me fait du bien parce que ça me permet de comprendre mon humanité et de comprendre que notre humanité, elle est paradoxale. L'être humain que nous sommes, il est fait de complexes, de paradoxes. Et alors le but, c'est pas forcément d'aller tout de suite réconcilier les paradoxes ou ce qui est déséquilibré en nous, mais de voir que nous sommes construits et nous sommes faits de différentes facettes de personnalité et que la plupart de nos facettes de personnalité se sont construites sur des blessures. Alors des fois, c'est en lien avec notre arbre généalogique, hein, les ancêtres au niveau d'un arbre généalogique plus collectif, au niveau d'une société, au niveau d'une culture, au niveau d'un peuple. Surtout si vous avez des origines ou une culture où c'est un peuple qui a été très marqué par des périodes d'exil, par des périodes de famine, par des périodes de souffrance. Si vous avez des origines amérindiennes, si vous avez des origines de certains peuples et vous savez que dans votre histoire, ce sont des peuples qui ont souffert, ça peut nous marquer d'une manière ou d'une autre. Ça peut beaucoup nous renforcer, apporter de la résilience et de la sagesse. Moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup ce syndrome du sauveur, que j'ai beaucoup été dans ce fameux triangle de Karpman pendant des années, bourreau, victime, sauveur. Et des fois, j'y suis dedans à mon propre insu. Alors je m'en rends compte sans m'en rendre compte. Mais même si on en a conscience, on en a conscience qu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, mais la conscience se fait pas forcément au niveau de toutes nos cellules de notre corps, au niveau de nos mémoires cellulaires. C'est ça qui peut poser problème, c'est qu'il y a des mémoires cellulaires à guérir et à transmuter. Ça s'imprègne dans tous nos corps, corps subtil et notre corps physique, et même dans la mémoire de notre ADN des fois. Et c'est des mémoires je pense ces mémoires de vie antérieure ou ces mémoires ancestrales, on peut y avoir accès petit à petit. Quand on est sur ce chemin de conscience et quand on commence à se reconnecter à soi-même et quand on fait le chemin de revenir à soi, on a des compréhensions, des cadeaux sur le chemin, hein, qui sont des compréhensions et qui nous amènent à transmuter, à guérir certaines mémoires et c'est grâce à ça on guérit des mémoires de nos ancêtres. C'est de la psychogénéalogie. Bien que je ne sois pas psychologue, mais voilà, j'ai eu un cours de psycho quand j'ai fait mes études de coaching, j'ai eu des cours sur la psychogénéalogie. Moi, le syndrome de sauveur, beaucoup de rigidité, la blessure d'injustice qui remonte, je me suis rendu compte que c'est lié à mon côté Capricorne. J'ai Saturne en Capricorne, j'ai un côté très rigide, j'ai un côté, je suis très sur des principes, je suis très exigeante, très perfectionniste et le problème c'est que des fois je me suis rendu compte que je le transférais sur les personnes autour de moi. Ce perfectionnisme et cette intransigeance que j'ai vis-à-vis de moi-même, je le transfère sur des personnes de mon entourage et et je me suis rendu compte que
qu'on ne peut pas demander à qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas, fondamentalement. Parce qu'il a son propre chemin mais c'est difficile. Même si on le sait, c'est difficile à l'acter et c'est pour ça que des fois je me demande si ça vaut pas mieux de s'éloigner de temps en temps, de s'éloigner, parce que des fois ça vient tellement rentrer, en fait ça vient tellement rentrer en collision avec notre vision des choses, ça rentre en collision et ça rentre contre un mur à chaque fois. Et il n'y a pas de solution en fait. Voilà, il y a des moments, c'est des visions des choses qui sont tellement contradictoires, tellement, voilà, on sent que ça peut pas être réconcilié. Alors toutes les visions ne peuvent pas être réconciliées et bah, il y a certaines personnes, ce sont des liens karmiques qui sont là pour réactiver des blessures très intenses, très profondes, voilà, ça vient appuyer sur la cicatrice et ça fait mal. Chez moi, ça appuie en ce moment sur la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation. Et en fait, j'ai l'impression d'être connectée à la mémoire de mes ancêtres en ce moment et j'en suis honorée, hein. Et je le ressens et c'est comme ça que je le vis. Je suis connectée à mes ancêtres en ce moment et j'ai mal pour eux parce que je ressens qu'ils ont souffert. Je ressens des peuples en France et même dans d'autres pays du monde qui ont vraiment, je ressens dans ma chair, dans mes émotions, toutes les injustices qu'ils ont pu vivre, quand tous les moments où ils n'ont pas pu parler, où ils n'ont pas pu être eux-mêmes, et de ce fait-là, ils sont tombés dans des comportements autodestructeurs pour eux et pour leur famille ou pour tout un peuple qui ont fait des choix très durs, qui ont pu être tombés dans de la violence, dans de la destruction, qui ont eu l'impression de perdre leur humanité, de perdre leur âme et toute cette souffrance qu'ils ont portée en eux. Moi, je ressens, c'est toute cette souffrance que nos ancêtres ont portée en eux et souvent ça peut se révéler par des comportements égotiques, hein, des comportements où bah voilà, ça va pas dans le sens de respecter l'intégrité de d'autres, enfin voilà, de respecter l'intégrité, l'honneur ou l'amour de son prochain. Des fois, les blessures nous amènent à avoir des comportements destructifs, hein. Moi, j'ai le syndrome de Wonder Woman, c'est-à-dire que je sais que j'ai mon âme, j'ai une partie de mon âme qui a un côté très guerrière en elle. Quand la blessure d'injustice est réveillée au niveau d'une blessure de mon âme, je sens que mon âme, elle a envie d'en découdre. Je ressens qu'elle a envie de porter sa voix, qu'elle a envie de sortir son épée, qu'elle a envie d'aller au combat, j'ai l'impression d'avoir une âme qui a mené des combats dans des vies antérieures. Vous comprenez si ça résonne, hein? Ou même des ancêtres. Je ressens des ancêtres dans ma lignée qui ont mené des combats, qui ont été au front. Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont été au front. Même pendant les Templiers, je ressens que j'ai des ancêtres voilà, qui ont œuvré pendant la période des Templiers. Et c'est pour ça que je ressens que j'ai des principes très marqués en moi de loyauté, donc de ce fait-là, je suis très intransigeante avec moi-même et avec les autres. Et comme j'ai eu beaucoup la blessure de trahison et d'injustice qui a été réveillée dans des relations professionnelles et personnelles, je ne laisse plus rien passer en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui se réactive, je deviens très intransigeante avec les gens. Et, et là, enfin voilà, oui, j'ai cette rigidité, j'ai ce côté militaire, j'ai ce côté autoritarisme qui prend le dessus. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours rejeté les gens qui étaient dans un autoritarisme, euh, qui étaient dans de l'abus de pouvoir, je les ai toujours rejetés. Et aujourd'hui, je me rends compte, ben oui, mais Julie, peut-être que dans des vies antérieures, et peut-être que des fois, t'as abusé de ton propre pouvoir aussi, dans le sens où, comme tu connaissais pas ton pouvoir personnel, il y a des moments que tu t'es affirmé comme t'as pu, mais pas toujours de la bonne façon. Et puis, bah, quelque part, moi aussi, j'ai des racines communes avec ce qu'on voit dans le monde. Les gens qui perpétuent des injustices ou des abus de pouvoir, j'ai des racines communes aussi dans mon arbre généalogique. J'ai des racines communes aussi dans les mémoires de mon âme, dans les mémoires de mon humanité. Je les porte aussi en moi. Et ça me soulage de me dire que de pas toujours rejeter la faute sur l'extérieur, que ces mémoires, tous ces comportements que je ne supporte pas à l'extérieur de moi, ça veut pas dire que je n'ai pas de valeur, mais quelque part je les porte dans mon ADN aussi.
Et j'ai vu ce film Wonder Woman il y a pas longtemps. Et c'est dans le film, à un moment donné, elle veut sauver les gens, que les gens arrêtent leur combat. Et elle pense que c'est le dieu de la guerre, Arès, qui les manipule. Mais il y a un pilote américain qui lui dit, mais tu t'es peut-être pas demandé si les êtres humains se faisaient la guerre sans qu'il y ait de manipulation. Il lui dit, les êtres humains sont pas toujours bons. Ils portent aussi le côté sombre en eux. Et ça, elle a du mal à l'accepter, Wonder Woman, parce qu'elle vient d'un peuple de femmes amazones, de femmes guerrières avec des valeurs fortes. Et elle est tellement dégoûtée qu'à un moment donné, elle ne veut plus. Elle ne veut plus aider l'humanité, mais après, elle se raccroche à ce qu'il y a de plus beau, à l'amour. Mais ça a été dur d'accepter que l'humanité porte en elle le côté lumière comme le côté sombre et qu'il n'y a pas toujours l'être humain, voilà, il fait ses propres choix. Il peut faire les meilleurs choix comme il peut faire les choix dictés par nos blessures et par nos côtés les plus sombres. Nos côtés les plus sombres, c'est ni plus ni moins nos côtés qui sont reliés à notre propre souffrance. Et je trouve ça bien déjà d'en prendre conscience. Ça veut pas dire que c'est facile de switcher ses comportements quand on a été dans des schémas répétitifs, mais je ressens que je suis connectée à la mémoire d'ancêtres en ce moment, qui ont vécu des choses très difficiles et qui n'ont pas pu faire toujours les choix les plus judicieux. Parce qu'à ce moment-là, la blessure était trop forte et c'est l'esprit de vengeance qui a pris le dessus. Et ça, on peut le porter tous et toutes dans nos lignées. Nos ancêtres, il y a le karma positif hein, chez nos ancêtres, mais il y a aussi un karma épuré, un karma qui est relié à des blessures, et où c'est pas toujours le plus beau qui s'est exprimé. On le porte en nous, hein. Les mémoires de nos ancêtres, on les porte en nous, dans notre ADN. C'est pour ça que des fois, il y a un karma qui se joue dans notre vie. On se dit, je comprends pas pourquoi la vie m'en veut autant, pourquoi j'ai tant d'épreuves. C'est un karma de nos ancêtres qui se rejoue à travers nous, en fait. Pour être compris, pour être accepté, pour être pardonné, pour être réintégré. Après, vous prenez si ça vous parle, hein. C'est mon vécu, c'est mes ressentis à un instant T. Si vous n'avez pas les mêmes croyances ou les mêmes expériences, ne prenez pas dans ces cas-là, hein. Chacun son libre arbitre. Sur ce, j'en reste là. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci.